Alors, pour cette vidéo, on va faire des petites cuisses farcies. Pour ça, il me faut, moi j'ai pris un champignon, il me faut des champignons. Moi j'ai pris un champignon. Là, ce sera un champignon de Paris parce que j'en ai pas trouvé d'autres. C'est pas encore le moment. J'ai deux cuisses. Pour deux cuisses de poulet, j'ai un champignon de Paris. J'ai un petit peu de poitrine fumée que j'ai coupé en petits dés. Je mélange tout. Je me suis fait une petite persillade ici. Ail et persil. Vous auriez pu prendre un oignon hein, ou une échalote. Voilà. Ça, on va saler légèrement. On va poivrer. On appelle ça une duxelle aussi. Voilà. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. C'est pour coller un peu tout ça. Et on mélange. Et c'est cru. Et je vais le garder cru. Vous allez voir pour comprendre pourquoi. Ce sera meilleur. Pour les parfums, ce sera mieux. On pourrait le poêler. Hein. On va le garder cru. Je vais mettre un petit peu de l'huile d'olive. En fait, l'huile d'olive, c'est pour colmater, servir de ciment à cette duxelle, à cette farce. Jusque là, c'est pas compliqué. Il faut tailler, hacher finement. Au couteau, c'est très bien. Voilà, on réserve. Après, on prend les cuisses. Il faut un couteau qui coupe, de préférence, c'est mieux. Je vais vous montrer comment on désosse une cuisse. Les cuisses de poulet, on en trouve partout. Vous avez la peau, et vous avez la partie où il y a l'os. Un couteau qui coupe, on cherche l'os, on coupe sur l'os. Voilà. On n'hésite pas, ce qu'il ne faut pas, c'est couper derrière, il ne faut pas couper la peau là. On fait les contours de l'os, on cherche la jointure. Une fois qu'on a trouvé la jointure, hop. Et là. Ensuite on continue, on prend ça là. Mais par contre là, on va pas jusqu'en haut. On va s'arrêter ici. Pareil, on fait les tours de l'os. Il y en a deux. Hop, une fois qu'on a fait l'os, voilà. On s'arrête là. Il est nettoyé. Après, votre couteau, ici vous avez l'os, vous mettez bien à plat et vous le coupez. On voit bien, on le coupe un coup sec. Ça coupe tout seul. Il n'y a pas de miettes, il n'y a rien. Ensuite, notre partie bien nettoyée. Comme ça, si des cartilages, on les enlève. Là, il n'y en a pas, c'est parfait. J'avais déjà préparé l'autre. Notre farce, on va la mettre au milieu. Comme ça. Alors, on n'est pas obligé, on met ce que peut contenir la cuisse, hein. On n'est pas obligé de tout mettre. Hein. On les mettra après dans la cuisson, le reste de farce, vous allez voir. Je pense que là, on est pas mal. Après, on roule comme ça. Comme ça. Ensuite, vous pourriez les laisser comme ça, ou faire comme moi, trouver du fil alimentaire. Alors on en trouve maintenant, du fil alimentaire, hein, en petite bobine, pas forcément de là comme ça, mais on en trouve. Et après, ben, vous ficelez les petits boudins. Vous faites sans trop serrer. Après, vous les faites, un par un. Ou si vous êtes doué, vous faites comme moi, avec un seul fil. Encore une fois, on serre, mais pas trop.
Faut pas en serrant trop, si vous voulez. Faut pas que la farce s'échappe. Ce serait bête. Vous voyez, j'ai peut-être même été un peu juste en fil, mais ça va le faire quand même. Ensuite, là, on rabat cette partie-là. Après, on vient chercher celui-là. Vous voyez, ça fait des petits boudins. Ah, une cuisse, vous voyez. Voilà. On fait ça. Et ensuite, ben, on continue la cuisson. Je vous retrouve pour la cuisson. Alors voilà, nous voilà prêts pour la cuisson. Vous voyez, mes deux ballotines sont là. Bien ficelées. Là, j'ai mis un peu d'huile d'olive, une noix de beurre. Casserole, cocotte, ce que vous voulez. Je pense que sur une plancha, ça ferait aussi, seulement ça prendrait un petit temps quand même pour cuire, ça reste des cuisses. Hein. Donc là, nous, on va le faire dans une casserole. Casserole, cocotte, ce que vous voulez. Côté peau, en premier, une fois que le beurre a arrêté de chanter, on sale. On fait revenir de tous les côtés. On poivre. J'ai été chercher dans le jardin un peu de romarin et un peu de thym. Si vous n'en avez pas, il faut faire pousser. Vous allez le prendre dans votre jardin, vous le rincez à l'eau uniquement. Et voilà, là il y a la préparation qui me restait tout à l'heure, on le mettra dedans. Hein. Je vais préparer 2 têtes d'ail. Alors si vous avez de l'ail rose en ce moment il y en a je crois. L'ail rose c'est quand même meilleur, il y a plus de goût. On enlève l'excédent de peau. Là, j'enlève pas toute la peau. Hein. Allez, j'en mets 3. Ira. Voilà, et la peau. Voilà. J'en ai 3. Ensuite, j'ai été chercher d'autres champignons. Alors les champignons, on les rince à l'eau et j'enlève juste la peau dessus, ça s'enlève tout seul. Juste la peau, parce que la peau c'est quand même, les gens touchent avec leurs mains la peau. C'est quand même le truc où il y a le plus de bactéries. Je couvre un peu le pied, je nettoie le pied s'il faut, voilà. On retourne dans les pièces. Voilà, de l'autre côté. On ne fait pas cramer. Vous voyez, c'est facile à éplucher les champignons. On enlève des parties souillées, comme on dit. Voilà. Il n'y a pas encore de chanterelle. De girole, je n'ai pas trouvé de cèpe. Sinon, on aurait pu mettre des cèpes. Ou des girolles, ce qu'on veut. Voilà. Les champignons, on les coupe en bon quartier, pas petit, pas trop petit. Vous voyez, des gros quartiers quoi. Moi je préfère. Et tout ça, ça aura pu être fait à la plancha. Si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, vous pouvez le faire à la plancha. Alors on n'a pas le le sol. Voilà. Là on est pas mal. C'est bien rissolé de tous les côtés. Très bien. Là-dedans, on va ajouter ce qui restait de la farce. On va faire ça tout doucement. Ça cuit très vite. On ajoute l'ail, les champignons, les aromates. Hop. Mais au qualité garniture, je ressale un petit peu dessus sur les légumes. En fait, ça sert de garniture tout ça.
un petit peu de poivre. Je le réduis, je mets un couvercle. Voilà. Ça, on va le laisser cuire comme ça pendant un bon quart d'heure. Voilà, là ça fait un quart d'heure que ça mijote. Je ne sais pas si on voit bien. Ça a bien réduit, ça a bien cuit. Vous voyez? Les champignons ils ont cuit, tout. Ça a bien mijoté. Là-dedans, parce que l'intérieur n'est sûrement pas cuit, je rajoute un peu d'eau. Voilà. Et on va laisser réduire un petit peu. Pendant 5 bonnes minutes. J'augmente la flamme. 5 minutes. Voilà. Au bout de 5 minutes. Et ça a bien réduit. Là, on va enlever le thym et le branche de romarin qu'on a mis. On va débarrasser les cuisses qui normalement doivent être cuites. On les met sur une assiette ou sur le plat que vous avez prévu pour dresser. L'ail chemisé, vous voyez, hop, je les mets sur l'assiette, je les enlève moi. On va laisser dedans juste les champignons et quelques herbes. Cette préparation là, vous voyez, ça a bien réduit. Il y a un petit jus sympathique, je vais y ajouter un petit peu de crème. Ça fait à peu près, il y a 10 centilitres de crème. À peine. On laisse réduire ça. En attendant, on va couper notre ficelle. On va déficeler nos petites ballotines. Avec un ciseau qui coupe, c'est mieux. Hop. La seconde. Allez, on prend le temps de vous montrer. C'est pas trop encore réduit. C'est un plat qui m'a pris environ une demi-heure, allez, une demi-heure de cuisson, une demi-heure entre la cuisson pour servir, 1 heure en tout avec la préparation. Très jolie ces cuisses. Ensuite, on va essayer d'ouvrir l'intérieur, on va vous montrer quand même. Je vais vous montrer l'intérieur. Est-ce que je prends celle-là, celle-ci, on va faire comme ça. En espérant que c'est cuit. Oui, regardez ça. Pas beau ça? Ou ça sent bon en plus. Voilà. On va mettre la sauce là-dessus. Avec le champignon, tout ça, vous voyez, ça a bien réduit. Pas que ça réduise trop. Hein. Et on dresse. Ça sent bon, hein. Le parfum thym, romarin, c'est magique ça. Allez, je vais vous mettre quelques petites photos. Voilà. Voilà. Cuisse de poulet farcie avec une sauce champignon. Bon appétit. Je vous mets quelques petites photos.